Genèse 7, 18 à 20. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. On fait un bond en avant de 1000 ans dans l'histoire, une petite centaine de pages dans nos Bibles, pour en arriver au psaume 110. Juste un verset, le psaume 110, le verset 5. « L'Éternel l'a juré, et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek. » Ensuite, le passage principal, qui se trouve en Hébreux chapitre 7, les versets 1 à 21. Ce Melchizedek était roi de Salem et prêtre de Dieu Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchizedek est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni généalogie, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le 10e de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissaient la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchizedek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham. Et il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchizedek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. En outre, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi dit aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchizedek est allé à la rencontre d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchizedek, et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui que visent les passages cités appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. C'est plus évident encore quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchizedek, établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. Il a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu, qui lui a dit, le Seigneur l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Vous vous doutez bien, et je l'ai promis la semaine passée, je vais parler de ce Melchizedek. C'est un personnage dont on parle dans 3 petits versets dans la Genèse. C'est un personnage pour lequel il y a un lien très clair avec le Messie.
avec ce verset que je vous ai lu dans Psaume 110. Ensuite, il est cité plusieurs fois dans l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 5 et au chapitre 6, on parle de lui, on dit, mais plutôt comme d'un titre, que Jésus est un prêtre à la manière de Melchizedek. Rien de plus dans le chapitre 5 et chapitre 6. Mais quand on arrive au chapitre 7, il y a cette explication. On a 21 versets qui expliquent pourquoi. Pourquoi Jésus est prêtre à la manière de Melchizedek. C'est un personnage un peu énigmatique. Chapitre 7, on a pas mal d'explications. Il subsiste une part de mystère et la parole ne nous révèle pas tout. La parole de Dieu ne nous révèle que ce que nous avons besoin de connaître. Et le Saint-Esprit n'a pas jugé que nous connaissions plus de détails que ça. Les détails qu'il nous a donnés sont suffisants pour le message qu'il était nécessaire que nous comprenions. Malheureusement, les hommes, dans leur quête du sensationnel, ont eu toutes sortes de drôles d'idées, toutes sortes d'idées à propos de ce personnage. Certaines sont assez sérieuses, certaines sont plutôt fantaisistes. Je vais en tout cas vous donner mon avis aujourd'hui. Malheureusement, mon avis, c'est peut-être le moins spectaculaire de tous. Voilà, je ne suis pas là pour divertir. Les pasteurs ne sont pas là pour divertir. Mais avant de regarder le texte lui-même, il y a un principe de base qui doit être établi. Et c'est pour ça que cette prédication va avoir un prologue assez long. Mais je pense que c'est nécessaire, parce qu'une fois il y a ce principe de base qui est mis en place, le passage devient quand même plus facile à comprendre. Il y a une théorie de Melchizedek, c'est celui de Joseph Smith, le fondateur du mormonisme. Selon lui, c'est un ordre de prêtrise, et il a nommé tous les gens qui l'ont suivi, selon les prêtrises de Melchizedek et de Aaron. Une autre théorie, c'est qu'il s'agirait du Saint-Esprit, qui a fait une apparition dans l'Ancien Testament. Selon un autre écrit, le livre de Enoch, c'est un livre qui daterait du 1er siècle. Il y a tout un récit. Il parle de Melchizedek comme étant le neveu de Noé. Noé aurait eu un frère qui s'appelait Nir. Nir s'est marié avec une femme qui s'appelait Sophonyme. Puis, dès le mariage, elle s'est rendue compte que Sophonyme était enceinte. Et quand il a confronté sa nouvelle épouse à propos de cette grossesse, elle serait morte du choc. Ils ont laissé le corps là, et quand ils sont revenus vers le corps, le lendemain, l'enfant serait né, déjà tout habillé, déjà adulte, bénissant le Seigneur et en portant le badge de la prêtrise. Et cet enfant, c'était Melchizedek, qui a marché parmi les hommes pendant 40 jours et qui a été enlevé par l'archange Gabriel. Et c'est comme ça qu'il a pu survivre à l'arche, au déluge, sans être dans l'arche. Il est fort probable que ce genre de récit circulait dans les milieux juifs, dans les milieux chrétiens. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a pu s'y référer, mais sans pour autant dire que c'était une réalité, sans pour autant corroborer ces récits. Il y a un rabbin du IIe siècle avant Jésus-Christ, donc déjà très ancien, qui disait que Melchizedek, en fait, c'était Sem, le fils de Noé. J'y crois pas trop, mais ce n'est pas impossible. Pour ceux qui veulent, vous pouvez faire les maths en lisant Genèse 11. Quand Abraham est allé se battre contre les rois, Sem était encore en vie, puisqu'il a vécu 600 ans. Mais c'est peu probable. Et pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas dit Sem à ce moment-là? Il
Flavius Joseph parle de lui comme étant un chef cananéen et comme étant un prêtre. Philon d'Alexandrie l'identifie au Logos en tant que prêtre de Dieu. Il y a un des manuscrits de la mer morte qui le présente comme étant Elohim, un être divin. Dans nos jours, il y a deux théories qui circulent dans nos milieux évangéliques. Le premier, c'est qu'il s'agirait de ce qu'on appelle une Christophanie ou d'une théophanie. Nous savons que le Fils existe de toute éternité. Il était là dès la création, et même avant. Il se pourrait qu'il y aurait eu des apparitions en pré-incarnation. Le jour de Noël, nous fêtons l'incarnation, la parole devenue chair, Dieu devenu homme, qui est venu marcher parmi nous, qui a annoncé la bonne nouvelle aux siens, aux hommes. Une Christophanie ou une théophanie, ce serait une apparition de Christ ou de Dieu avant cette incarnation. Le puritain John Owen prêchait ça. Il y a le site de référence godquestions.org est assez ouvert à l'idée. Je suis tombé dans mes recherches sur un pasteur de megachurch qui a choisi cette option. Il cite ce verset-ci. En Jean 8, 56, Jésus a dit « Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Il pense que c'est un verset qui dit que j'ai rencontré Jésus. Et ce serait Melchisédek. Je ne pense pas que ce verset veut forcément dire qu'ils se sont rencontrés en personne. Ce sont tous des arguments intéressants, mais qui ne me convainquent pas. J'ai du respect pour les gens qui ont ce point de vue-là. Ce sont des frères. Nous connaîtrons la vérité quand nous serons tous au ciel. Peut-être que nous en rigolerons un bon coup une fois que nous y serons. Moi, je pense que c'est une typologie. Je m'explique. Il faut bien s'expliquer quand on utilise des mots comme ça. Il y a des personnages, des objets et des événements dans l'Ancien Testament qui nous donnent un aperçu de qui est Jésus parce qu'il caractérise un aspect de sa vie ou de son ministère. Je ne suis pas en train d'être inutilement technique, érudit, intellectuel ici, parce que je pense que c'est quelque chose qui est utile de garder en tête quand nous lisons l'Ancien Testament. C'est quelque chose d'utile à savoir pour pouvoir comprendre l'Ancien Testament. C'est de savoir qu'il y a des personnages, il y a des objets, il y a des événements qui nous donnent un aperçu de Christ avant que Christ arrive, parce qu'il caractérise un aspect de sa personne ou de son ministère. Il y a plusieurs d'autres exemples de gens qui caractérisent Christ par un aspect de son ministère. Josué, par exemple, était celui qui devait emmener le peuple dans le repos. Jésus, qui d'ailleurs, Jésus, c'est la forme grecque du mot Yehoshua. Josué est celui qui devait emmener le peuple de Dieu, nous, dans le vrai repos de la vie éternelle, le repos de la terre promise. Il y a aussi eu un objet qui donnait un aperçu de Christ. Il y a eu le serpent qui a été élevé sur un poteau dans le désert. Et tous ceux qui regardaient ce serpent étaient guéris de morsures de serpent. Et Jésus, lui, tout comme ce serpent, a aussi été élevé, de sorte à ce que tous ceux qui tournent les yeux vers lui, tous ceux qui croient en lui, aient la vie éternelle. Si Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu » quand il a vu Jésus, c'est parce qu'il y avait un agneau qu'on sacrifiait et on prenait son sang pour peindre sur les linteaux des portes pour que la colère de Dieu qui allait s'abattre sur la ville ne s'abatte pas sur les occupants de cette maison-là. Et Jésus était justement celui sur qui le châtiment qui nous donne la paix est tombé en versant son sang. C'était un aspect du ministère de Jésus qui nous est présenté dans l'Ancien Testament. C'est bien en lisant l'Ancien Testament de chercher après ces choses-là. C'est Dieu qui préparait son peuple, qui préparait l'humanité à bien comprendre la nécessité de la venue de Christ.
Jésus est justement mort pendant la fête de la Pâque juive. C'est parce qu'il était justement l'agneau de Dieu qui a versé son sang. Et Melchizedek nous donne aussi un aperçu de Jésus avant que Jésus arrive. Lui, il caractérisait sa fonction de prêtre. Jésus est prêtre et Melchizedek était un prêtre particulier dans l'Ancien Testament qui caractérisait et qui préparait la venue de Jésus. Voilà la fondation qu'il faut bien comprendre afin de mieux comprendre après tout ce qui va arriver en Hébreux 7. Son nom veut dire roi de justice. Melchizedek, ça veut dire roi de justice. Il était aussi le roi de Salem, le roi de paix. Salem, c'était une ville qui plus tard est devenue Jérusalem. Alors, Jérusalem, ça veut dire ville de paix. Quand on voit ce qui se passe là-bas, certains vont dire « Mais t'en as de bien bonnes, toi ». Mais oui, Jérusalem est la ville de la paix. C'était à Jérusalem que se trouvait le temple où se passaient justement ces sacrifices pour le pardon des péchés. C'est justement à Jérusalem que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et croyez-le-moi, croyez-moi bien, Jérusalem va avoir un rôle très particulier, même si on ne le comprend pas entièrement dans les événements de la fin des temps. Jérusalem est bel et bien la ville de la paix. Avant le temple, avant la croix, il y avait un roi qui nous donnait un aperçu de tout ça. Et on dit qu'il a apporté du pain et du vin. Et le principe directeur de toute cette réflexion est que ce Melchizedek, il est différent de tous les autres prêtres qu'il y a eu en dehors de Jésus. Les autres prêtres apportaient le sang des agneaux, ils apportaient l'encens. Melchizedek, il a apporté du pain et du vin. Ce sont les signes de la nouvelle alliance. Quand nous partageons le pain, quand nous partageons le vin, nous célébrons la nouvelle alliance. Et nous trouvons les signes de cette nouvelle alliance avant même que Dieu ait fait alliance avec son peuple, avant même que Dieu ait donné la loi. Il avait déjà pensé aux signes de cette nouvelle alliance. Il est précisé aussi qu'il était le prêtre du Très-Haut. Encore une chose qui le différencie, lui, de tous les autres prêtres. Les autres prêtres, ils tiraient tous leur sacerdoce de leur appartenance à la lignée d'Aaron. Mais Melchizedek, il est devenu prêtre parce que le Très-Haut l'avait déclaré. Il n'était pas prêtre selon une famille, non, il était prêtre selon Dieu. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Ensuite, on dit qu'il bénit Abraham. Il a dit qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Nous savons très peu sur Melchizedek, mais il est clair qu'il reconnaissait Dieu en tant que Seigneur souverain. Et puis, il y a eu la réponse d'Abraham. On dit qu'Abraham lui a donné la dîme de tout. Ça veut dire qu'Abraham a donc reconnu sa légitimité, la légitimité de la prêtrise de Melchizedek. Les dons, en fait, sont la réponse au signe de la nouvelle alliance. Apporter nos dons à Christ est un acte sacré de dévotion envers Dieu, en réponse à son don de lui-même. Dans l'église de ma jeunesse, l'église où j'ai passé entre l'âge de 7 ans et l'âge de 27 ans, l'église de Woluwe, là, on passait pour prendre les offrandes juste après la Sainte Seine. Ça me fait un peu penser à ce passage. Quand Jésus a sorti le pain et le vin, Jésus était en train de dire à ses disciples « Je suis prêtre à la manière de Melchizedek ». Et quand nous prenons le pain et le vin, nous reconnaissons que Jésus est prêtre à la manière de Melchizedek.
qu'il est prêtre du Dieu très haut, qu'il est nommé par Dieu lui-même pour assurer le pardon de nos péchés. Melchizedek nous est présenté dans ces versets, Genèse 7, ensuite silence pendant 1000 ans. Et puis c'est David qui nous parle de lui. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais si on regarde bien le psaume 110, on voit qu'il n'y a pas photo. C'est un psaume qui parle du Messie. C'est un psaume messianique. Quand on entend le mot ordre, pas mal de nos traductions disent selon l'ordre de Melchizedek. Parfois, on a certains réflexes dans nos têtes. On va penser que c'est un ordre à la manière, par exemple, des franciscains. Les franciscains, c'est un ordre de moines qui suivent les enseignements et les philosophies de François d'Assise. Mais Jésus, faisant partie de l'ordre de Melchizedek, ça ne veut pas dire qu'il suivait l'enseignement ou la philosophie de Melchizedek. Ma traduction et pas mal d'autres disent « il est prêtre à la manière de ». Ça ne veut pas dire qu'il suit Melchizedek, ça ne veut pas dire qu'il a une dévotion envers lui comme le fondateur d'un ordre ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement que Melchizedek est devenu prêtre parce que Dieu l'a déclaré. Jésus est prêtre parce que Dieu l'a déclaré. En fait, c'est la solution la plus simple, probablement, qui est la bonne. Psaume 110, bien qu'il est prêtre à la manière. Les autres prêtres étaient devenus prêtres d'une certaine manière, Melchizedek d'une autre. Les prêtres le devenaient par la famille à laquelle ils appartenaient. Melchizedek l'était parce que le Dieu très haut l'avait juré. Et le Dieu très haut ne se rétractera pas. Jésus est prêtre de cette manière-là. Il l'est parce que Dieu l'a juré et parce que Dieu ne se rétractera pas. Voilà pourquoi on dit que Jésus est prêtre à la manière de Melchizedek. Après que le psalmiste nous a parlé de lui, psaume 110, il y a encore un silence de 1000 ans encore une fois. Et pour finir, on en arrive à l'épître aux Hébreux. Chapitres 5 et 6 le mentionnent un peu sous la forme d'un titre. Tu es prêtre à la manière de Melchizedek. C'est au chapitre 7 qu'on a un peu plus d'explications. Puis il y a ce verset, « On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils, il reste prêtre pour toujours. » Il faut reconnaître, cette phrase est un peu énigmatique, mais ça devient un peu plus simple quand on se dit qu'il n'est pas en train de parler de l'homme Melchizedek. Il n'est pas en train de parler de lui, c'est un homme qui n'avait pas de père, qui n'avait pas de mère, qui n'est jamais né, qui ne meurt jamais. Non, il est en train de parler de sa fonction de prêtre. On ne lui connaît ni père ni mère. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu de parents, c'est seulement qu'on ne connaît pas ses parents. Pour être prêtre, il fallait connaître le père et la mère pour s'assurer qu'il était de la bonne lignée. Mais ce n'était pas nécessaire pour Melchizedek, puisqu'il a été appelé par Dieu lui-même. Il en va de même pour Jésus. Le même raisonnement tient pour le fait qu'on ne lui connaît pas le jour de sa naissance ou le jour de sa mort. Les autres prêtres n'étaient que temporaires. D'ailleurs, la lignée a fini par disparaître. Mais Jésus tient son appel de Dieu, Dieu qui a fait un serment. Il est notre prêtre pour toujours. Melchizedek, il n'était pas Jésus, il n'était pas le Fils. Il était juste semblable au Fils, pas dans la manière qu'il était parfait, pas qu'il était capable de faire les miracles que Jésus a fait, pas qu'il était capable de faire les enseignements que Jésus a fait, pas qu'il a été capable de mourir sur la croix comme Jésus l'a fait. C'est simplement qu'il était comme Christ du fait qu'il était prêtre parce que nommé par Dieu.
Comme Jésus était prêtre à la manière de Melchisédek, sa prêtrise était donc supérieure à celle de tous les autres prêtres. Versets 11 à 19 adresse la question de la nécessité de tout cela. Il explique que le ministre des prêtres lévitiques ne pouvait pas exercer le ministère de la perfection. Il était donc nécessaire qu'un autre prêtre vienne. Pour des chrétiens d'origine juive, il était impensable qu'on puisse avoir un prêtre autre que de la famille de Lévi. Et l'auteur ici est en train de dire, si, il y a bien une autre manière de devenir prêtre. La manière de Melchisédek. Et Jésus est prêtre de cette manière-là. Les versets 4 à 10 décrivent le fait que Melchisédek était supérieur à Lévi, le père de tous les prêtres. Il était celui qui reçoit la dîme. Celui qui reçoit la dîme est supérieur à celui qui donne la dîme. Celui qui reçoit une bénédiction est inférieur à celui qui donne la bénédiction. C'est sa manière de simplement dire, Melchisédek était supérieur à Abraham. Abraham était l'arrière-grand-père de Lévi, le père de tous les prêtres. Ça veut dire que même Lévi était inférieur, puisque Abraham, qui le représentait, donnait la dîme. Abraham, qui le représentait, recevait la bénédiction, reconnaissait cette supériorité en tant que prêtre nommé par Dieu lui-même. Et c'est pour cela que Jésus est donc supérieur à tous les autres. Jésus est le garant d'une meilleure alliance, notre nouvelle alliance. La dernière fois que Melchisédek est mentionné dans la Bible se trouve au verset 21. Après avoir monté tout un argumentaire pour montrer la légitimité de sa fonction de prêtre, de la fonction de prêtre que Jésus avait, l'Épître aux Hébreux ajoute un dernier argument, un peu l'argument qui tue, parce que Jésus avait une chose qu'aucun autre prêtre ne pouvait prétendre avoir. Lui, il avait été établi en vertu d'un serment. Même Melchisédek n'avait pas été établi en vertu d'un serment. Ce n'était pas le cas des autres prêtres. L'Éternel a juré, il ne se rétractera pas. Un peu plus haut, on voit que l'auteur expliquait comme quoi Dieu n'a pas besoin de prêter serment. C'est quelque chose que les hommes font, parce que pour prêter serment, il faut jurer par rapport à quelque chose qui est supérieur à soi. Et il n'y a rien qui est supérieur à Dieu. Alors pourquoi est-ce que Dieu devrait prêter serment pour quelque chose? Mais Dieu l'a fait quand même. Dieu s'est un peu rabaissé pour faire comme nous, pour que nous puissions bien comprendre cela. Il voulait montrer plus clairement, c'est ce qui est dit dans le chapitre 6. Dieu n'avait pas besoin de prêter serment, mais il l'a fait quand même, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision. C'est dit, c'est final. On ne reviendra pas là-dessus. Jésus est bel et bien notre prêtre. Dieu l'a juré. Rien ne pourra jamais nous l'enlever. Dieu l'a juré. Il l'a reconnu en tant que prêtre. Il l'a reconnu comme étant légitime. La personne légitime qui pouvait s'offrir en sacrifice pour le pardon de nos péchés, nous donner la paix, nous donner cette espérance de la vie éternelle. Jésus est notre prêtre. Dieu l'a déclaré. Il ne reviendra pas là-dessus. Nous pouvons compter dessus. Jésus est notre prêtre, il a toute la légitimité. Il est éternel, il est toujours là. Il est notre intermédiaire auprès du Père. Et cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide, sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Jésus nous a ouvert la loi, la voie. Il avait la légitimité, il était habilité à le faire. Personne d'autre ne pouvait le faire, il n'y avait que lui qui pouvait le faire, il l'a fait.
Et il a fait parfaitement. Nous pouvons compter sur lui. Noël est une fête. Noël est une fête parce que l'enfant qui est né, l'enfant qui a été déposé dans une crèche, c'est lui qui nous ouvre la voie. C'est lui qui est le prêtre légitime. Nous sommes tous des prêtres qui pouvons apporter des louanges, oui. Mais lui, il est le prêtre légitime qui peut nous apporter l'espérance de la vie éternelle. Il est le prêtre légitime qui nous sauve. Quand on a un tel grand prêtre, ne voulons-nous pas faire de lui le centre de nos vies? C'est ce que je vous invite à vous lever pour chanter. Jésus soit le centre. Je vais prier, ensuite nous chanterons. Seigneur notre Dieu, chaque année nous fêtons Noël, chaque année nous mettons un sapin, nous nous réjouissons, nous mangeons des bonnes choses, nous achetons des jouets, nous achetons des choses les uns pour les autres, nous profitons de la féerie, parfois quand il fait froid, et quelques fois qu'il a neigé. Mais Seigneur, nous voulons aussi nous souvenir de cette incarnation, cette chose que tu as préparée depuis la création. Depuis la création, tu voulais qu'un jour il y ait un grand prêtre à la manière de Melchizedek, qu'il y ait un prêtre qui a été nommé par serment par toi. Et nous te remercions parce que grâce à ce serment, grâce à cette chose sur laquelle tu ne reviendras pas, nous avons cette espérance. En réponse, reçois notre dévotion. En réponse, nous voulons que tu sois le centre de nos vies.